Le football n'est plus un jeu. C'est une guerre froide menée dans les couloirs du pouvoir, où le véritable champ de bataille n'est plus le terrain, mais un tribunal en Suisse. Algérie contre CAF, le jugement dernier du football africain. On assiste à une sorte de compte à rebours. Cette dette de vendredi, on nous la présente comme fatidique. Mais soyons honnêtes, au fond, est-ce que ce n'est pas simplement une énième polémique ? Une fédération qui conteste des sanctions sportives, on en voit toutes les semaines. Qu'est-ce qui est si différent cette fois ? Voir les choses comme ça, c'est, je pense, une erreur fondamentale. On passerait complètement à côté de l'enjeu. Ah oui ? On n'est pas du tout dans une colère stérile ou une contestation de carton rouge, quoi. La décision de l'Algérie de saisir le tribunal arbitral du sport, c'est une manœuvre d'une froideur clinique. L'objectif, ce n'est pas de se plaindre, c'est de dénoncer ce qu'ils perçoivent comme une attaque disciplinaire ciblée, quasi chirurgicale, contre une institution, ses cadres et son équipe nationale. Clinique, chirurgicale, ce sont des mots forts. Pourtant, sur les réseaux sociaux, l'émotion, elle, est bien réelle. L'indignation est palpable. Comment on concilie cette image d'une riposte froide, calculée, avec cette colère populaire ? C'est justement là toute la subtilité de la stratégie. La fédération algérienne a sciemment évité la déclaration incendiaire, le boycott. Ce qui aurait été une erreur. Une erreur monumentale. Non, à la place, elle a choisi l'arme la plus redoutable et la plus silencieuse, le droit. En demandant formellement à la CAF les motifs écrits, le fondement juridique de ces sanctions. Elle n'a pas fait de la simple procédure, c'était un piège tactique. Un piège. Le simple fait de demander des justifications écrites, c'est une arme. Ça peut paraître un peu simple. C'est tout sauf simple. En droit sportif international, exiger les motifs écrits et détaillés, ce n'est jamais un acte anodin. Jamais. C'est le signal que la partie qui s'estime lésée se prépare au combat total. D'accord. Cette demande, en fait, elle place la CAF au mur de ses propres contradictions. Les questions posées sont d'une simplicité dévastatrice. C'est-à-dire ? C'est sur quel article précis de votre code vous basez-vous ? Où sont les vidéos, les rapports des commissaires de match ? Et surtout, où est le principe de proportionnalité ? Ces questions en apparence basiques auraient, d'après plusieurs sources, plongé les bureaux de la CAF dans un état de panique et de confusion. Sur le TAS, le tribunal arbitral du sport à Lausanne, la Cour suprême du sport mondial. Ça reste un coup de poker, non ? On imagine ces grandes instances comme des forteresses opaques, très politiques, soumises au lobbying. Bien sûr. Au jeu d'influence. Pourquoi cette sérénité du côté algérien ? Parce que le TAS, justement, n'est pas la CAF. C'est une juridiction d'une autre nature. On le décrit souvent comme aveugle. Aveugle. Il ne juge ni aux émotions, ni aux alliances, ni à la pression médiatique. Le TAS ne reconnaît qu'une seule chose, les dossiers, les preuves factuelles, la jurisprudence, les textes. Et sur ce terrain-là, l'Algérie n'arrive pas en novice, elle a une expérience très concrète et très récente de cette arène. Vous faites référence à cette fameuse affaire du maillot ? Exactement. L'affaire de la carte géographique sur le maillot de l'équipe marocaine. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, un petit rappel peut-être. Bien sûr. La CAF avait validé un maillot avec une carte jugée provocatrice et politisée par l'Algérie. La FAF a contesté en arguant que ça violait les règlements sur les messages politiques. Contre toute attente, l'Algérie a eu gain de cause. Le TAS a forcé la CAF à annuler sa propre décision. Une victoire majeure. Ce n'était pas juste une victoire sportive, c'était une victoire morale, politique et surtout juridique. Ça a prouvé qu'avec un dossier en béton, même les mastodontes peuvent plier. Donc l'Algérie revient à Lausanne, non pas en débutante, mais en connaisseuse, face à un adversaire qui, visiblement, n'a pas retenu la leçon. D'accord, l'expérience est là, c'est un point, mais en attaquant aussi frontalement la CAF sur son terrain disciplinaire, est-ce que l'Algérie ne prend pas le risque de s'isoler, de devenir la nation à abattre sur le continent ? C'est là que le contexte est absolument essentiel. S'isoler de qui et aux yeux de qui ? L'Algérie ne fait pas ce calcul en vase clos. En agissant ainsi, elle se positionne, volontairement ou non, en porte-étendard. Porte-étendard ? D'une cause bien plus grande. Ce dossier, il faut bien le voir, il intervient dans ce que beaucoup d'observateurs décrivent comme une déchéance absolue de la crédibilité de la CAF. Déchéance absolue ? C'est pas un peu excessif comme terme ? D'autres fédérations ont l'air de bien s'en accommoder. Ce sentiment, est-ce qu'il est vraiment partagé par tout le continent ?
il est de plus en plus partagé, même si ça se dit à voix basse. Le climat de doute, il s'installe partout. On voit des décisions contradictoires d'une semaine à l'autre, des sanctions à géométrie variable. Alors, l'Algérie n'est sans doute pas la seule à se sentir lésée, mais c'est l'une des rares à avoir le courage, les moyens et l'expertise juridique pour oser la confrontation publique internationale. Donnons des exemples concrets pour qu'on comprenne bien. Quelles sont ces sanctions jugées absurdes dans ce dossier? Alors, prenons le cas des joueurs. Le défenseur Rafik Belgali, par exemple, suspendu pour plusieurs matchs. Le motif, avoir contesté une décision arbitrale. D'accord. Contester une décision, un geste de frustration, on voit ça tous les week-ends, dans tous les stades du monde. Ça se solde par un avertissement, au pire un carton jaune, et c'est fini. Jamais par de suspensions qui peuvent briser une carrière internationale. Mais quelle est la justification officielle de la CAF? Même si c'est disproportionné, ils doivent bien s'appuyer sur un article du règlement, non? C'est toute la question. La CAF invoque des articles très généraux sur le comportement antisportif. Mais l'argument algérien, c'est de dire que ces articles sont interprétés de manière punitive sans aucun rapport avec la pratique. L'absence de preuves vidéo claires, de rapports détaillés, ça rend ces décisions juridiquement très, très fragiles. On n'est plus dans le sportif. On passe de la sanction sportive à ce qui est perçu comme une sanction vindicative. Et pour les sanctions financières collectives, la responsabilité des supporters, c'est un principe qui existe à la FIFA. En quoi ce cas est-il différent? Vous avez raison, le principe existe, mais il est justement très très encadré par la FIFA, notamment sur cette notion de proportionnalité. On ne peut pas juridiquement ruiner une fédération pour le jet de quelques bouteilles. Les règlements exigent une analyse précise. Y a-t-il eu des manquements à la sécurité? Les incidents étaient-ils généralisés ou isolés? Et la sanction doit être proportionnelle. Exactement. Or, ici, les amendes sont jugées totalement déconnectées de la réalité des faits, ce qui bafoue encore une fois ce principe fondamental. La question qui revient tout le temps, c'est la même. Où est le droit? Si le dossier est aussi solide, l'onde de choc, est-ce qu'elle peut vraiment dépasser l'Afrique? Cette affaire, au départ locale, peut-elle avoir des répercussions mondiales? Absolument. Et c'est sans doute ce qui inquiète le plus de monde. Cette action, elle est surveillée de très très près par la FIFA elle-même, à Zurich. Ce n'est un secret pour personne que Gianni Infantino et ses équipes s'inquiètent de ce que certains, en interne, qualifient de gouvernance erratique de certaines confédérations. Ah, d'accord. Un dossier qui arrive aux tasses et qui se termine par une défaite cinglante d'une confédération, ça ne reste jamais un cas isolé. Ça devient une jurisprudence mondiale, un précédent qui pourra être utilisé demain par le Brésil, l'Allemagne ou le Japon. C'est ça la véritable angoisse de la CAF. Donc, si je comprends bien, l'enjeu pour la FIFA, ce n'est pas tant de soutenir l'Algérie que de, potentiellement, utiliser ce cas pour faire un exemple. Envoyer un message fort sur la gouvernance. C'est une lecture très pertinente. Une défaite de la CAF à Lausanne, ce ne serait pas juste une défaite technique. Ce serait un naufrage institutionnel et moral. Total. Aux yeux du monde entier. C'est énorme. C'est pour ça que ce vendredi est une heure de vérité. Soit la CAF fournit un dossier en béton armé avec des preuves, des rapports, des articles précis, ce dont beaucoup d'experts doutent, soit elle s'enfonce. Ne pas répondre ou répondre de manière incomplète, ça équivaut à un aveu de faiblesse monumentale. Et ça offre la victoire sur un plateau. Pratiquement. C'est offrir la victoire à l'Algérie devant les juges suisses. Dans ce bras de fer, le temps joue donc contre la CAF. Cette échéance, c'est une sorte de date butoir pour leur crédibilité. Et s'ils choisissent le silence? Il y a une maxime juridique fondamentale qui ne dit mot consent. Le silence, en droit, ce n'est pas de la neutralité. C'est une forme de condamnation. De son côté, l'Algérie, elle, a été irréprochable sur la forme. Elle a respecté chaque délai, chaque procédure. Elle n'a donné aucun prétexte à la CAF. Cette discipline, c'est la marque de ceux qui savent où ils vont. On parle beaucoup de la stratégie des avocats, mais comment le public, lui, perçoit cette approche très technique, très froide, loin de la passion du terrain? C'est un point fascinant. Le public algérien semble avoir énormément mûri. Contrairement à d'autres crises, on observe un calme assez impressionnant. Une sorte de confiance dans la stratégie. Ah oui? Les expériences passées, peut-être douloureuses, ont appris aux supporters que les grandes victoires ne se gagnent plus dans le bruit et la fureur, mais dans le silence et la patience des cabinets d'avocats. Il y a une conscience générale que la fédération maîtrise son sujet et qu'elle ne jouerait pas la réputation du pays sans un dossier extrêmement solide. Ce qui nous ramène à notre point de départ. Ce n'est plus vraiment du sport.
En fin de compte, ce qui se joue ici dépasse très, très largement le cadre d'un match de foot. C'est un test grandeur nature pour la survie de l'équité dans le football africain. L'Algérie ne défend pas que son honneur, elle envoie un message à tout un système. L'ère des décisions arbitraires prises dans l'opacité est peut-être en train de se terminer. Et là, une nouvelle ère peut-être. Au-delà de savoir qui gagnera devant les juges suisses, la vraie question est peut-être ailleurs. Le football africain peut-il survivre à sa propre gouvernance? Et si, pour se réformer, il fallait d'abord accepter de voir son image se briser dans le miroir que lui tend aujourd'hui l'Algérie?